Oui, c'est ça. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous êtes en paix aujourd'hui. J'espère que vous êtes dans la joie aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, en ce moment, ça va bien. Mais peut-être qu'hier, ou cette semaine, ou dans le mois, vous avez vécu quelque chose de difficile. Peut-être que cette chose que vous avez vécue, ou vous êtes peut-être même en train de vivre aujourd'hui, peut-être que cette chose-là vous a volé ou est en train de vous voler votre joie ou votre paix. Peut-être que vous avez vécu un conflit avec un collègue de travail ou avec un membre de l'Église. Peut-être que vous avez vécu une chicane de couple. Peut-être que vous avez appris une mauvaise nouvelle concernant votre santé ou la santé d'un de vos proches. Peut-être que vous avez entendu une mauvaise nouvelle de quelque chose qui se passe dans le monde, puis c'est venu vous chercher dans votre anxiété. Ça vous a ébranlé. Peut-être que vous vivez quelque chose qui vous a volé ou vous vole aujourd'hui votre joie ou votre paix. Des fois, on vit des choses difficiles. Il ne faut pas se le cacher. On peut être heureux, content de se voir. Moi, quand je viens ici et que je vois les frères et sœurs, je me transforme en labrador. Un labrador qui est content de voir tout le monde puis qui montre ses jouets à tout le monde. Mais des fois, on vit des choses difficiles en semaine, des choses qui nous entraînent dans la noirceur et qui peuvent nous enlever notre paix ou notre joie. Des situations difficiles qui peuvent devenir tellement centrales dans notre regard que si ça reste central dans notre vie, à ce moment-là, on dirait qu'on perd nos points de repère, on dirait qu'on voit juste ça. Puis là, voyons, aussi je me promène, aussi je m'en vais, puis là, je perds ma joie, je perds ma paix. Mais savez-vous quoi? Même dans la noirceur la plus complète, la plus totale, les marins arrivent quand même à trouver leur chemin. Comment ils font? Avec l'étoile polaire. L'étoile polaire, ça c'est une photo de l'étoile polaire qui a été filmée pendant toute une nuit et ils ont fait un petit film en accéléré et ils ont mis sur pause. Puis là, on voit comme si les étoiles tournent autour, mais l'étoile polaire est vraiment spéciale parce qu'elle est en ligne complètement avec l'axe de rotation de la Terre. Donc, durant toute la nuit, l'étoile polaire pointe toujours le nord. Donc, même dans la noirceur la plus totale, les marins arrivent à ne pas perdre le cap. Mais pour ça, ils ne doivent pas regarder juste autour d'eux parce que ce n'est que de l'eau à perte de vue. Il n'y a aucun point de repère. Ils doivent regarder plus haut, au ciel, plus loin. Et avec l'étoile polaire, ils arrivent à garder le cap. De la même manière, pour être stable dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, aujourd'hui, sur terre, et demeurer dans la paix, dans la joie, peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe les circonstances, on a absolument besoin d'un point de repère stable, digne de confiance. On a absolument besoin d'apprendre à regarder au-delà de cette chose qui est devant nos yeux, qui nous enlève notre paix, notre joie. Ce point de repère-là est beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir avec nos yeux. Et beaucoup plus grand que l'épreuve aussi qu'on peut vivre. Et c'est ça qu'on va voir ce matin, c'est que la myopie spirituelle, c'est la cause de notre instabilité dans notre marche avec Dieu. Donc, la myopie spirituelle est la cause de l'instabilité dans notre vie. Et on va voir ça au travers de Philippiens 4, versets 1 à 9. Mais des fois, on a de l'air de ça dans l'épreuve. Voyons, je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Et là, on tombe dans la peur, on tombe dans l'anxiété, on perd notre joie, on perd notre paix. Alors, on a besoin que notre myopie spirituelle soit enlevée. Et dans Philippiens 4, versets 1 à 9, c'est là qu'on va voir. Lorsque Paul écrit Philippiens, la situation des chrétiens est extrêmement difficile et c'est spécial que Daniel parle qu'aujourd'hui, c'est une journée nationale, pas nationale, mondiale de prière pour les chrétiens persécutés. Je ne savais pas. Et donc, la situation des chrétiens de l'Église de Philippe à l'époque de Paul est extrêmement difficile. Philippe est une ville dans l'Empire romain et c'est l'empereur Néron à ce moment-là qui règne sur l'Empire romain. Et l'empereur Néron est un homme qui est extrêmement orgueilleux, extrêmement imbu de lui-même. Et comme tous les autres empereurs, il exige qu'il soit adoré comme tous les autres dieux du Panthéon. Donc, l'empereur romain est un dieu qui doit être adoré à l'époque
de Paul. Et les chrétiens, ils ont un seul Dieu, ne veulent pas non seulement adorer les dieux du Panthéon romain, mais en plus, ils ne veulent pas adorer du tout l'empereur. Donc, c'est vraiment un pied de nez qu'ils font à l'empereur. L'empereur, choqué noir, veut vraiment éliminer tous les chrétiens de l'Empire romain. Donc, il pourchasse, il poursuit, il les prend, il les condamne à mort. Il est envoyé au lion pour amuser les citoyens romains dans les jeux. Et il y en a plusieurs aussi qui étaient condamnés au bûcher pour illuminer comme des lampadaires la ville de Rome pendant la nuit. Et il était tellement cruel, c'était hommes, femmes et enfants qui y passaient. Dans tout ça, les chrétiens de la ville de Philippe vivaient un découragement. Il y avait une immense pression sur eux. Il y avait cette chaleur de l'épreuve qui était sur eux. Et ces chrétiens-là étaient déstabilisés dans leur marche avec Dieu. Et ce que ça faisait, non seulement ils vivaient, il y avait de la difficulté à garder leur joie et leur paix en Jésus-Christ, mais en plus, lorsqu'on perd notre joie et notre paix dans notre Seigneur Jésus-Christ, bien, il y a des conflits qui éclatent aussi à l'intérieur de l'Église. Parce que la moindre chose devient sujet de conflit. Et l'apôtre Paul, dans Philippiens, revient constamment sur les conflits dans l'Église, au verset 2 et ailleurs, au chapitre 2 et ailleurs aussi, pour régler, pour amener les chrétiens à garder leur joie, leur paix, puis à vivre en unité. Parce qu'ils ont tellement besoin de vivre cette unité-là dans ce monde qui est instable. Mais la lettre que Paul écrit est précieuse pour eux à ce moment-là, et très précieuse pour nous aujourd'hui, parce que même si on ne vit pas des choses aussi graves que les chrétiens de Philippe à l'époque, présentement au Québec, bien, on a besoin d'apprendre quand même, lorsqu'on vit une épreuve, à regarder l'épreuve avec les lunettes de Dieu pour nous guérir de notre myopie spirituelle qui nous déstabilise dans notre marche avec Dieu. On a besoin de cette étoile polaire-là qui pointe vers le nord. Et Paul veut nous encourager à tenir ferme dans le Seigneur, peu importe ce qu'on vit, même dans les pires épreuves qu'on peut vivre. Et même dans les pires épreuves qu'on peut vivre dans notre vie, bien, Paul est en train de nous dire, hey, on peut rester joyeux, on peut rester en paix. On peut vivre ces épreuves-là sur cette plateforme solide de la paix et de la joie. Et Paul a toute la crédibilité pour écrire cette lettre-là. Hein? Paul n'est pas là, puis il dit, OK, ouais, ça a l'air rough, qu'est-ce que vous vivez, là, mais soyez joyeux. Restez en paix. Donc, Paul n'est pas quelqu'un qui parle au travers de son chapeau. Lorsqu'il écrit aux Philippiens, il en sait vraiment long sur la souffrance, parce que dans 2 Corinthiens, versets 11, 23, 28, je vous lis juste un extrait de ce que Paul dit. Il dit, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ils ont été battus 5 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, et ça continue comme ça. Paul en sait un bon bout de chemin sur la souffrance. Donc, il a vraiment toute la crédibilité pour apporter cet enseignement-là. Et lorsque Paul écrit la lettre aux Philippiens, Paul, il est en prison à ce moment-là. Il est direct en prison. Il peut pas... Et puis, n'importe quand, Paul, lorsqu'il est en prison, peut recevoir cette condamnation à mort. Il peut y avoir un garde qui arrive et dit « Viens-t'en, Paul, c'est le moment. C'est le moment où tu vas être décapité. » N'importe quand. Donc, Paul a toutes les raisons de vivre la peur, la tristesse, l'anxiété. Il y a toutes ces raisons-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le thème de l'épître de Paul aux Philippiens, c'est la joie. Malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il est en train de vivre, Paul, le thème tout le long de l'épître aux Philippiens, c'est la joie. Quelque chose, hein? Et Paul, dans le passage de ce matin, il invite les premiers chrétiens, et nous aussi, à trouver notre joie dans le Seigneur et non dans les circonstances. Les circonstances peuvent changer, mais le Seigneur ne change pas, il demeure le même. On ne doit pas être pris en otage par les circonstances. Les circonstances ne doivent pas dicter notre joie, ne doivent pas dicter notre paix. Si c'est les circonstances qui dictent notre joie ou notre paix, on ne sera jamais joyeux, puis on ne sera jamais dans la paix. Il y a plein de choses qui sont des voleurs de joie. Les circonstances sont complètement
instable. On a besoin d'un roc solide sur lequel on peut se tenir, un roc qui n'est pas affecté par les circonstances, qui est au-dessus des circonstances, qui résiste aux circonstances. Regardez cette image-là. Un phare. Regardez les vagues incroyables qui sont là. Ils montent à quelques étages dans le phare. Et qu'est-ce qui est le plus plaisant là-dedans, c'est, vous voyez peut-être pas de loin, mais il y a un petit monsieur qui est là. Il y a un petit monsieur qui est à l'abri. La porte est ouverte. Les vagues s'en vont de chaque côté, ne vont pas atteindre le petit monsieur. Puis si on regarde de plus proche, on dirait qu'il est comme ça, la main dans la poche. Puis il regarde ce qui se passe autour de lui. Il est en sécurité. Il est complètement en sécurité malgré les circonstances. Et il pourrait être là et dire « Hey, ça va-tu tenir? Ça va-tu lâcher? Y a-t-il une grosse vague qui va arriver? Je vais-tu être emporté? » Mais non, il est relax. Il est en sécurité. Il est là. Il fait confiance à la solidité du phare. Bien, l'apôtre Paul veut amener ces chrétiens-là, puis nous, aujourd'hui, à se tenir là. Malgré les grosses vagues, on est en sécurité. On est en confiance. On est dans un endroit sécuritaire. On peut vivre la joie et la paix malgré les grosses vagues puis les dangers autour de nous. On peut demeurer stable dans notre marche chrétienne malgré les grandes souffrances et la grande pression qu'on peut vivre dans notre vie. On peut rester joyeux malgré les circonstances. Et on va lire Philippiens 4, verset 1. « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Alors, il commence par bien-aimés. C'est pourquoi mes bien-aimés, il finit par mes bien-aimés. C'est des bien-aimés. Comme Caro, quand il a commencé la louange. Bonjour, mes bien-aimés. Les bien-aimés. On est bien-aimés de Caro, bien-aimés de Dieu, bien-aimés de chacun les uns les autres. Mais il aime les Philippiens. Les Philippiens sont sa couronne. La couronne, comme Paul fait référence à cette couronne de laurier que les combattants ou les athlètes gagnaient. C'était sa fierté. Vous êtes ma couronne. Puis il leur dit, demeurez ferme dans le Seigneur. Demeurez ferme. C'est un peu comme un langage de soldat. Un soldat qui vit le combat. Hein? On voit ça dans les films. Les soldats sont là, sont dans les tranchées ou bien sont à quelque part, puis là, il y a des balles qui pleuvent d'un peu partout, puis là, tu entends le commandant « Gardez vos positions! » Bien, c'est ça, demeurez ferme. Gardez vos positions. Gardez vos positions. Mais c'est facile à dire, Paul, quand les balles passent autour de nous, puis quand il y en a un côté qui explose. Gardez ses positions. Comment, Paul? Paul, pour les amener à tenir ferme, va les amener justement à réformer leur vision de ce qui se passe autour d'eux. Il va les amener à regarder à ce qui est grand en premier pour terminer par ce qui est petit. Je m'explique. Lorsqu'on vit une difficulté, le point central de notre vision, c'est souvent la difficulté. Hein? Là, on ne voit plus rien autour. C'est là. Toute notre attention est là. On veut qu'elle s'en aille, cette souffrance-là. C'est comme si lorsqu'on court un 5-6 km puis on n'est pas trop habitué, dans le premier kilomètre, on a un point, puis là, toute notre attention est sur notre point. Puis là, on évalue le reste de la course en fonction du point qui est là. Mais on ne sait pas, si on persévère, ce point-là va partir, puis on va réussir, on va continuer à le faire, à courir. Donc, lorsqu'on vit une difficulté, ce qui est grand à nos yeux est souvent la difficulté, puis on ne voit plus rien autour. Ça vient affecter toute notre vie, puis on interprète les choses autour de nous en fonction de cette difficulté-là. Mais Paul veut amener les Philippiens à regarder à ce qui est grand en premier et à appliquer ce qui est grand dans les choses plus petites. Pour Dieu, l'épreuve, ce n'est pas ce qui est grand. Puis pour Paul, l'épreuve, ce n'est pas ce qui est grand non plus. Et Paul, c'est ce qui commence parce que c'est là qu'il veut s'en aller parce qu'il commence par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a dit avant, Paul, qui lui donne le droit de continuer en disant « tenez ferme ». Le « c'est pourquoi » réfère à ce qu'il a dit avant dans le chapitre 3. Paul est en train de dire « à cause que ce que je vous ai écrit avant, demeurez ferme dans le Seigneur ».
Et ce que Paul dit avant, dans le chapitre 3, c'est les versets 20 et 21 du chapitre 3, qui dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Paul part de la grosse idée, la grande image. Jésus va revenir. Il va tout juger. Il va vraiment transformer ce corps mortel en un corps qui ne mourra plus jamais. Il va y avoir une transformation. Ce qu'on vit aujourd'hui, présentement, sur Terre, ce n'est pas ce qu'on va vivre pour l'éternité. La réalité n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Dieu est sur son trône. Dieu, il règne. Il commande à la nature et la nature se tait. Il y a la victoire sur la mort. Il dit à quelqu'un qui est mort de reprendre la vie et le mort ressuscite. La souveraineté de Dieu, notre transformation et notre destination future, c'est la fondation sur laquelle on peut s'appuyer pour tenir ferme dans le Seigneur. C'est la grosse image. C'est là. C'est la destination. Regarde la photo. Regarde vers où on s'en va. Tu es un citoyen du ciel. Notre destinée, c'est d'être transformé. C'est la vie éternelle qu'on a en Jésus. C'est l'endroit où on s'en va. Ne porte pas les regards sur ce qui t'inquiète là, sur terre, aujourd'hui. Ça va avoir une fin. Sur terre, tout est temporaire. Tout est temporaire. Même le plus beau des mariages, le plus heureux des mariages, va se terminer avec la mort d'un des deux époux. Même le plus beau mariage, la plus belle histoire d'amour. Nos forces physiques vont avoir une fin en vieillissant aussi. Si on se regarde dans le miroir ou qu'on regarde une photo de juste 5 ans, on se rend compte qu'on a vieilli beaucoup en 5 ans. À chaque fois que je vais voir Stéphanie Saint-Martin qui va me faire couper les cheveux, je me rends compte que le petit tas de poêle autour de moi est de plus en plus gris. Et il s'enligne vers le blanc de plus en plus. Et oui, je m'enligne vers la cinquantaine, moi aussi. Dans 7 ans, mais je m'enligne pareil par là. On est temporaire. Moi, je suis un jeune homme pareil comme Neil. On est temporaire. Puis on le voit qu'on est temporaire. En vieillissant, il y a des poils qui nous sortent d'endroits qu'on ne pensait pas qu'on aurait des poils un jour. Dans Jacques 4,14, on voit que notre vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est notre vie. Toute notre vie, tous et chacun notre vie va prendre fin un jour. Mais Paul nous dit qu'il y a une place où on va respirer pour l'éternité, qu'on va être dans une fraîcheur et il n'y aura pas la chaleur de l'épreuve. C'est le ciel, là où Dieu nous prépare une place. Et Paul nous amène à regarder cette grande image-là. Et lorsqu'on regarde nos difficultés personnelles à la lumière de la grande image, bien, nos difficultés deviennent de plus en plus petites. Prends la perspective éternelle. Et peu importe ce qui se passe sur la terre, ça va changer notre manière de voir les circonstances. Tu es rejeté sur terre, tu es citoyen du ciel. Même si je vieillis, même si j'ai des maladies, mon corps va être renouvelé pour l'éternité. Même si je meurs, je ressusciterai. Paul veut nous amener à analyser les circonstances en fonction de la perspective éternelle, la grande image, le point de repère, cette étoile polaire-là qui fait qu'on peut garder le cap, marcher dans la stabilité. C'est le moyen pour demeurer dans la joie et la paix. Pas qu'on n'aura jamais de peine, on va vivre des deuils. On va pleurer. Mais on va être assis sur cette fondation qu'on le sait que Dieu est souverain en toutes choses. Et cette foi-là, en la bonté de Dieu, nous amène à garder notre paix et notre joie. On a cette perspective éternelle. Paul nous a apporté, là, ce n'était pas les cheveux, mais Paul nous a apporté la perspective éternelle. On peut l'appliquer à notre vie, mais aussi on peut l'appliquer au reste du passage qu'on va voir à matin. Parce qu'on dirait que Paul, tout d'un coup, il saute à un autre sujet. Il vient nous parler de « mes bien-aimés, tenez ferme » et tout ça. Et là, pouf, il s'adresse à 2 femmes directement, qui nomment Évodie et Syntyche. On dirait qu'il passe
dans un autre sujet, ben non, il continue dans le même sujet. Vous allez voir. Et il s'adresse à deux femmes qui ont un conflit dans l'Église. Parce que je vous parlais tantôt que Paul en parle souvent dans Philippiens, des conflits. J'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. On n'a pas les détails de leur désaccord, mais on sait que c'est sûrement pas un désaccord par rapport à l'Évangile. Parce que ça ne passe pas. Parce que Paul les appelle ses sœurs, même ses compagnons de combat, compagnons d'œuvre avec lui, des compagnonnes. Donc, leur désaccord, ce n'est pas un désaccord contre l'Évangile ou ce n'est pas une fausse doctrine et tout ça. Il y a un désaccord, mais ça doit être un désaccord qui est plus secondaire. Il existe des sujets primaires et des sujets secondaires et tertiaires. Avec les sujets primaires, les sujets primaires, secondaires et tertiaires, tout ça peut causer des conflits dans l'Église. Avec les sujets primaires, on doit avoir la main fermée. C'est-à-dire qu'on doit les protéger complètement. Par exemple, l'Évangile, la doctrine du salut, par la foi en Jésus-Christ seul et non par les œuvres. Sujet primaire. On ne touche pas à ça. On le protège. On le protège complètement. Le retour de Christ, on le protège. C'est réel. Jésus va revenir. Il nous l'a dit. Il est monté nous préparer une place, puis il va revenir nous chercher. Mais le moment du retour de Christ, c'est un peu plus second, on ne sait pas trop. Il y en a qui vont dire, oui, c'est avant les 7 ans, d'autres pendant ou d'autres après. Oui, mais il y a des bons arguments dans les trois, donc soyons un peu plus flexibles. T'sais. Les sujets tertiaires, le style de musique le dimanche matin, la manière dont on célèbre le repas du Seigneur, une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, une fois par année. Est-ce que le prédicateur doit porter une cravate? Plein de sujets comme ça. Où est-ce qu'on peut être? Il y en a qui vont dire oui, non. Ceux qui sont de Paul, ceux qui sont d'Apollos. Okay. Donc, il y a des sujets qu'on peut ouvrir la main un peu plus, être plus flexible. D'autres qui sont fermés. Mais le problème là-dedans, c'est quand un sujet secondaire ou tertiaire est traité comme un sujet primaire. Où est-ce que là, on se bat pour des choses que, voyons donc, ça ne fonctionne pas, là. C'est ma vision des choses que je veux imposer aux autres. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est le fun que Paul ne dise pas c'est quoi le sujet du problème. Parce qu'on peut l'appliquer à n'importe quel conflit dans l'Église. C'est pas voici, c'est juste ça. Non, c'est tout ce qu'on peut vivre. Et souvent, la cause d'un conflit, c'est souvent la peur ou l'orgueil, ou les deux. La peur de perdre quelque chose, la peur de souffrir, la peur de glisser vers quelque chose que je ne suis pas trop à l'aise, la peur de l'inconnu, ou l'orgueil de penser que mon idée est meilleure que l'idée des autres. L'orgueil qui m'amène à penser que mes intérêts valent plus que les intérêts des autres. L'orgueil qui m'amène à être central dans la vision des choses. Et lorsqu'on se met à agir de cette manière-là, bien, on manque d'amour. Et il y a des conflits qui éclatent. Et Paul en parle, comme je le disais tantôt au chapitre 2, il me dit d'être d'un même amour, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes et de considérer les intérêts des autres. Mais lorsqu'on souffre de myopie spirituelle, puis que la chose qu'on tient devient tellement centrale dans ma vie que si ce n'est pas là, ça devient une épreuve, puis là, je ne vois plus rien, bien, ça m'amène à marcher dans l'instabilité, puis à vivre dans les conflits aussi, les uns envers les autres. Mais l'affaire, c'est que Dieu nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est la vérité sur laquelle on vit notre vie. C'est la vérité au travers de laquelle on doit regarder les circonstances difficiles ou les conflits. On est en sécurité éternelle avec Dieu. Peu importe s'il y a quelque chose qui m'ébranle,
dans peut-être mes convictions personnelles. Mais à la lumière de l'éternité avec Dieu, c'est là qu'on commence à vivre le renoncement à soi dans les choses plus terrestres. C'est là qu'on renonce à mon projet, à mes agendas ou mon agenda. Et c'est là que débute la maturité relationnelle avec mes frères et sœurs. On est au service les uns les autres. On met de désir nos côtés, nos désirs personnels. On met pas de manière, on gère pas les idées secondaires et tertiaires de la même manière que les idées primaires. Même que tu peux te réjouir de ce que ton nom, puis le nom de l'autre est écrit dans le livre de vie. Et c'est ça que Paul dit. Il dit au verset 3, il dit, « Hey, les filles, n'oubliez pas, votre nom est écrit dans le livre de vie. » À la lumière du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie, ce pourquoi vous êtes en train de vous battre pour votre propre intérêt, mais que vous soyez au ciel, vous allez dire, hey, on s'est chicané pour ça. Ça devient insignifiant à comparer la grandeur de l'éternité. À être d'un même sentiment dans le Seigneur. À être un même sentiment dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut nous amener à vivre. Et à la lumière de l'éternité, il me semble que notre problème, notre difficulté rapetisse, devient petit. Et si mutuellement on cherche à être au service de l'autre, même si ce n'est pas ce que je souhaiterais à 100% de la manière que les choses se passent, bien, ce que je vais être en train de vivre, c'est ce que Dieu veut, parce qu'on travaille ensemble, avec amour, dans cette unité-là. Verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, ça c'est dur à dire sans le chanter. Hein? Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Les yeux, encore là, fixés sur la perspective de l'éternité. On peut se réjouir dans le Seigneur, peu importe les circonstances. On peut rester doux, même dans les pires difficultés. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Pas la peine de me battre, pas la peine de riposter. Le Seigneur est proche. Le Seigneur va revenir. La difficulté est difficile, hein, mais hey, Seigneur, reviens. Seigneur, tu es proche. Tu es là. Tu t'en viens. Ça ne vaut pas la peine de perdre notre joie dans ce qu'on vit. Le Seigneur est proche. C'est notre point de repère. Il est là. Il s'en vient. Et notre vie par rapport à l'éternité fait que le Seigneur est proche. Même au début de notre naissance, même si on vit jusqu'à 100 ans, l'éternité, c'est tellement grand que le Seigneur est proche. Un moment donné, Sylvain Belleval est venu prêcher ici, puis il a apporté, je ne me souviens pas sur quel passage, mais il a démontré, il a fait juste une illustration. Il a pris une longue corde, puis il avait tapé juste un petit bout de la corde. Il dit, ça, c'est ma vie sur terre, comparée à l'éternité. Le Seigneur est proche. Il y a des combats qu'on peut mettre de côté parce que le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Ça a l'air facile à dire, hein, Paul? Voyons. On est dans une épreuve extrêmement difficile. Et mon voisin, il vient de se faire arrêter, puis il est allé, il a été jeté au lion. Ne vous inquiétez de rien. C'est qui le prochain? C'est dur de vivre ça. Comment vivre ça lorsqu'on vit quelque chose d'extrêmement difficile? Comment le vivre? J'ai beau prier, parce qu'il dit, hey, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. J'ai beau prier, je n'ai pas cette paix-là. Pourquoi? Pourtant, la parole de Dieu, c'est la vérité. Je devrais avoir cette paix-là. Mais souvent, lorsqu'on s'inquiète de quelque chose, puis qu'on prie Dieu, dans notre inquiétude, on est là, Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, viens régler ça, change la situation. Et le point central de notre prière, c'est la situation ou l'épreuve. Le point central de notre prière n'est pas Dieu. Et qu'est-ce qui démontre que le point central de la situation est Dieu? C'est lorsque la présence des actions de grâce, avec action de grâce.
Comment ça, pas les actions de grâce? C'est quoi l'affaire? Comment rendre grâce à Dieu quand que je suis dans l'épreuve et puis que je ne connais pas l'issue de la situation et puis ma prière n'est pas exaucée en fonction de ce que moi je te demande, Seigneur? Mais c'est possible de le faire. L'action de grâce vient par la foi dans le fait que qu'est-ce qu'on demande à Dieu, peu importe l'issue de la situation, peu importe si Dieu va répondre selon ce que moi je lui demande ou pas selon ce que moi je demande, ça va être la meilleure chose parce que Dieu est bon. Puis je peux le prier en disant des actions de grâce parce que je sais que Dieu est bon puis il fait tout à merveille. Même si ce n'est pas selon ce que moi j'aurais désiré. Seigneur, je sais que tu fais tout à merveille. Je sais que tu es bon. Je sais que je suis un citoyen du ciel. Puis ce qui m'attend, c'est l'éternité avec toi. Puis ce que je vais vivre dans ma vie aujourd'hui, ben tu es bienveillant, tu es bon envers moi. Puis c'est ça qui va être le meilleur pour moi. Et là, on abandonne notre souci, notre épreuve entre les mains de ce Dieu souverain qui va faire tout à merveille. Dieu est encore sur le trône, même si le péché est arrivé dans le monde. Dieu sait utiliser les mauvaises choses pour nous amener à vivre des choses meilleures. La croix est un exemple parfait pour ça. Jésus a vécu une grande tragédie pour nous amener le meilleur, la vie. Puis Jésus, présentement, il est dans une joie extrême d'avoir vécu et vaincu la mort pour nous. Puis la foi dans le fait que Dieu règne puis qu'il fait le meilleur pour nous amène à rendre grâce pour toutes les issues de l'épreuve dans laquelle on se trouve. Peu importe ce qui va arriver, c'est le meilleur qui va arriver parce que Dieu est au contrôle. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Donc, on peut analyser les épreuves qu'on vit en fonction de ce qui est grand et pas en fonction de l'épreuve dans laquelle on se trouve. On peut mettre les lunettes de Dieu qui nous guérit de notre myopie spirituelle. Et cette semaine, j'ai été vraiment touché par un exemple de quelqu'un qui vit ça, un couple. Je fais partie d'un comité d'évangélisation pour le Québec, et sur le comité, il y a un couple qui vit une grande épreuve depuis quelques semaines. Leur fille a été atteinte d'une maladie très grave qui mettait en péril sa vie. Vraiment très grave. Et puis, quand on se rencontrait dans le comité, ils disaient « Ah, OK, on va prier. » Ils nous racontaient, leur fille, qu'est-ce qu'elle vivait. Fait qu'on priait. Mais eux, dans leur prière, oui, ils priaient que Dieu la guérisse, mais ils disaient il y avait des actions de grâce. Malgré la peine qu'ils vivaient, il y avait quand même des actions de grâce. Seigneur, on le sait que tu es le plus grand. On le sait que tu fais tout à merveille. On le sait que peu importe ce qui va arriver, ça va être la meilleure chose. Et ils priaient, Seigneur, que la gloire te soit rendue au travers de ce qui va se passer. Il y avait de la louange, il y avait des actions de grâce, il y avait cette paix-là. Puis cette semaine, ce couple-là a vécu la chose la plus difficile que des parents puissent vivre dans leur vie, le décès de leur fille. Cette semaine, c'est arrivé samedi passé. Suite à ça, j'ai dû monter à Montréal. J'ai parlé avec les parents, avec lui, avec le père. Il y avait une grande peine qui était là. Il était dans le deuil. C'est normal. Il a perdu sa fille. J'ai demandé comment ça va. Il m'a répondu que lui et son épouse vivent une très grande paix dans leur épreuve. Et même une joie. Puis là, il m'expliquait, il m'a dit que la semaine dernière, leur fille souffrait énormément. Et ils ont prié ensemble Dieu. Ils ont demandé, Seigneur, si tu veux la guérir, guéris-la vite. Mais si tu veux la ramener à la maison, ramène-la vite. Et dans la semaine, elle est décédée. Dieu a répondu à leur prière. Et ils savaient que ce qui est arrivé était la meilleure chose pour leur fille et pour eux aussi. Une épreuve assez grande, hein? Ils ont vécu et ils vivent aujourd'hui la paix puis la joie. Ils sont arrivés au salon funéraire, ils me racontaient. Et puis le conseiller aux familles, je jasais avec, il dit « Mais vous semblez tellement serein dans la situation. » Il dit « On a un grand Dieu, puis on le sait que ce qui est arrivé, c'est le meilleur pour elle et pour nous. » La foi en la bonté de Dieu dans l'épreuve qui amène, malgré le deuil, malgré les larmes,
qui amène à rester en paix puis en joie malgré tout. Dieu est au contrôle. Et des fois, on est myope. Et l'épreuve devient tellement centrale qu'on ne voit rien d'autre. Mais Dieu n'a pas perdu le contrôle et Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et lorsqu'on regarde à ce qui est éternel, au lieu de fixer le regard sur qu'est-ce qu'on vit présentement, bien, on peut vivre les versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et c'est intéressant, il dit à la fin du verset 8, que toutes ces choses soient l'objet de vos pensées. Peut-être que tu entends ce message-là ce matin, puis tu vis une épreuve en ce moment, puis tu es là, non, moi je ne suis pas dans la joie, je ne suis pas dans la paix. Alors, regarde, c'est quoi l'objet de tes pensées? Est-ce que c'est des choses qui ne sont pas honorables? Est-ce que tu es en colère contre Dieu ou contre un frère ou une sœur? Est-ce que ce sont des choses injustes qui font l'objet de tes pensées? Est-ce que c'est la vérité ou la subjectivité? Est-ce que c'est des pensées pures ou des pensées de vengeance? Est-ce que c'est aimable ou non aimable? Est-ce que tu aurais honte que quelqu'un connaisse ta pensée ou ça mérite l'approbation, etc.? On peut passer tes pensées au travers du tamis. Et s'il y a quelque chose qui est là, tu peux le confesser à Dieu. Seigneur, mes pensées ne sont pas là, ne sont pas tes pensées par rapport à ça. Amène-moi à me réjouir. Amène-moi là sur ce rocher-là qui est trop haut pour moi, de garder la joie et la paix malgré l'épreuve. Notre nom, frères et sœurs, est écrit dans le livre de vie. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, notre nom est écrit dans le livre de vie. Jésus revient bientôt et on peut déclarer par la foi que tout ce qui arrive dans notre vie, même si c'est difficile, est quand même assujetti à la toute pleine puissance, souveraineté de Dieu. Il n'y a rien qui ne lui échappe. Et j'aime dire, jamais on va entendre Dieu dire « Oups, je ne savais pas que ça allait arriver, ça. Oh, je suis surpris, là, je l'ai manqué, celle-là, là. Je l'ai échappé. » Jamais on va entendre dire ça. Dieu est souverain en toutes choses. On peut se réjouir et garder notre paix, peu importe ce qui arrive. Prions. Seigneur Jésus, je vais te prier pour tous ces chrétiens qui souffrent dans le monde présentement. Je pense à mes amis en Chine que j'ai rencontrés il y a 3 ans qui ils vivent toutes sortes de difficultés dans le ministère, mais j'ai jamais vu des gens aussi heureux, joyeux d'être à ton service, avec le sourire, malgré l'épreuve. Seigneur, donne-nous d'apprendre d'eux. Seigneur, donne-nous de voir que toi, tu es notre vie. C'est toi notre vie. Mais Seigneur, donne-leur de tenir bon, de tenir ferme. Donne-nous de tenir ferme, nous aussi. Donne-nous de trouver notre joie, notre paix, notre bonheur en toi, Seigneur. Protège-nous de donner des myopes spirituels. Seigneur, que cette paix et cette joie qu'on vit avec toi puisse déborder sur nos frères et sœurs. Peu importe si des fois on a des sujets qui viennent nous achaler. Seigneur, qu'on puisse être joyeusement et en paix au service les uns les autres, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire et merci parce qu'il n'y a rien qui t'échappe, Seigneur. Amen.